Bah tu fais quoi? Je finalise mon pouf bouteille. C'est un jeu? Non, pouf bouteille. Bah, qu'est-ce qu'elles ont d'aguicheux ces bouteilles? Rien, c'est pas une pouf, c'est un pouf. On s'assoit dessus. C'est fait avec des bouteilles. Ah! Vous aussi, vous avez pas compris? Je vous explique tout ça. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un pouf bouteille. Oui, un pouf bouteille. Ça peut toujours servir lorsqu'on a des invités chez soi, pour qu'ils soient assis par terre sur des coussins, ou alors tout simplement en bout de canapé, en bout de fauteuil, pour pouvoir poser ses pieds dessus. Donc pour moi, il s'agit d'une customisation, parce qu'il est déjà fait depuis très longtemps. Il y a certains défauts que je vais aujourd'hui corriger, mais comme je vais tout démonter, ça va être l'occasion pour toi de voir comment il est fait et pouvoir le refaire chez toi. Je vais donc procéder au démontage de mon pouf pour que tu puisses voir le matériel dont on va avoir besoin. C'est un petit peu bizarre de commencer un tuto par un démontage. Mais bon, il faut bien que je le démonte pour te montrer comment c'est fait. Donc déjà, il nous faut du tissu. Le tissu pour pouvoir faire un cercle, donc l'assise, mais aussi toute l'épaisseur. Il va nous falloir aussi donc de la mousse, donc un cercle pour l'assise toujours et un rectangle pour faire la hauteur. Là, on arrive à la structure même du pouf. Donc il va nous falloir du médium. Première astuce pour le découpage. Achète tout simplement une planche de médium, 1 cm, ça suffit. Tu prends une punaise, un fil et un crayon. La punaise, tu la plantes avec le crayon accroché à la ficelle, tu traces un cercle. Pour le découpage, fais d'abord quelques trous à la perceuse pour pouvoir insérer ta lame et découper ensuite à la scie sauteuse. Mais ici à main, non, vaut mieux pas. C'est pas possible de faire vraiment arrondi avec une scie manuelle, donc scie sauteuse. Donc 41 cm pour celui du bas et 34 pour celui du haut. Donc là, il est bien scotché. Je vais devoir tout défouler. Avant de procéder au démontage, donc je vais enlever tous les scotch, je vais t'expliquer pourquoi je le customise. Je le customise certes pour le mettre au bout du jour, je vais changer la couleur parce que le tissu cubanisme, j'en ai un petit peu assez de le voir. Mais surtout pour l'améliorer. Le pouf bouteille, comme j'ai mis du scotch pour maintenir les bouteilles entre elles, ça fait beaucoup de bruit. Donc dès qu'un convive est assis en pleine discussion, change de position, là on entend des bruits de plastique qui ne sont pas forcément agréables. Donc, pour atténuer ce bruit de plastique, lié surtout au scotch, je ne vais pas les scotcher lorsque je le remonterai. Je vais isoler les bouteilles entre elles avec des vieilles chaussettes. On a toujours des vieilles chaussettes qui traînent, que soit qui n'ont plus d'élastique, soit qui ont des trous, soit qui n'ont jamais retrouvé leur copine après un passage en machine. Donc voilà, c'est pour ça que je défais aujourd'hui mon pouf bouteille. Voilà ma première galette de médium pour l'assise. Et donc nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 21. Ouais, 18, 4 packs. Il vaut mieux prendre toutes les mêmes bouteilles, pas différentes marques. Pourquoi? Parce que les bouteilles sont légèrement différentes et lorsque tu vas les mettre ensemble, les interstices risquent de ne pas être bien comblés, ou alors que certaines bouteilles sont un petit peu plus carrées, ça va moins se fixer avec des bouteilles plus rondes. Il faut surtout garder le bouchon parce que c'est ça qui permet d'emprisonner l'air et qui permet de pouvoir poser du poids dessus. Oui, l'eau, faut l'avoir bu. On va pas acheter des bouteilles d'eau pour faire un coup, ce serait trop lourd. Donc je continue de déhausser.
là, ce que je viens de faire, je viens de mettre une chaussette, une bouteille sur deux, pour éviter qu'il y ait un frottement, un bruit de plastique entre deux bouteilles. Je vais faire de même sur le cercle intérieur. Et c'est là qu'il va falloir que je réfléchisse à une autre astuce pour éviter d'avoir du scotch de partout, mais quand même maintenir les bouteilles entre elles. Je vais donc essayer de maintenir tout ça en place avec de la ficelle. Je récupère un petit bout de scotch pour la scotcher sur une seule bouteille, faire plusieurs tours avec et ficeler tout ça. C'est beaucoup moins bruyant déjà, c'est parfait. Voilà, du coup je vais enlever tout le scotch de ça, reformer la base du pouf et je reviens. Voilà. Je suis très contente parce que ça a plus de bruit de... Certes on entend de bruit de plastique, c'est avec des bouteilles, on ne peut pas faire autrement. Mais il y a moins ce bruit de chruc, c'est très bien. Je vais faire encore un tour en bas à la base pour éviter que les bouteilles partent à l'horizontale. Voilà, c'est bien solide, c'est bien ensemble, c'est solidaire vraiment, c'est stable. Je peux passer à la suite. Donc je vais positionner de nouveau mes cercles. Donc le plus petit en haut pour l'assise, qui va s'appuyer sur tous les bouchons, et le plus grand, la base, pour stabiliser tout ça. Si tu veux pas t'embêter, tu n'es pas obligé de mettre une planche de médium pour la base, puisque les bouteilles c'est assez costaud, c'est assez solide, c'est pas nécessaire. Donc si tu veux faire un petit peu plus d'économie en achetant une petite plaque de médium, en la recyclant dans tes affaires, ou même un bout de carton. On commande tous par internet, on a tous des cartons qui traînent, ça peut très bien faire l'affaire. Bon, c'est en te proposant mon astuce de mettre du carton à la place du médium en haut, ça m'a fait penser que en fait oui, le carton va être plus moelleux pour l'assise. Là c'est vraiment c'est dur, c'est une planche de bois sur laquelle on va être assise, même s'il y a la mousse, c'est quand même assez dur. Du coup je suis allée chercher un carton de petite brasserie pour pouvoir découper des cercles, les positionner au-dessus et pour avoir un petit peu plus de moelleux lorsqu'on prendra son popotin dessus. Mes cercles sont donc découpés, je les positionne dessus pour apporter un petit peu de moelleux. Pendant que je découpais, j'ai réfléchi à comment associer l'assise avec la structure même. Comme on a mis du carton, tout simplement je vais faire des petits trous, passer la ficelle et faire le tour de la structure pour l'accrocher dans les petits trous. Pourquoi des petits trous? Parce que si je passe la ficelle sur l'assise, j'ai peur qu'on sente la ficelle au niveau des fesses. Donc on va faire ça. Je suis allée aussi chercher une aiguille à tricoter, 3,5 pour les connaisseuses. Ça me permet de faire de bien les trouver. Je mets un petit bout de scotch au bout du fil. C'est plus facile à le faire passer dans le trou. Une petite bougie comme ça. Bien pointu. Là, je vais les faire passer à l'intérieur. Ça pourra mieux taper la structure. Je tire. Pareil. Ici, je vais passer dans. Ici, je vais passer à l'intérieur. Et je fais ressortir. Je recentre le tout et je fais un nœud.
1 sur 2 ça suffira, donc je vais faire les nœuds en serrant bien. Donc le fil à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Et voilà la structure. Je vais de suite mettre la mousse avant de passer à réellement la décoration du pouf. Donc pour la mousse, tout simplement, j'ai découpé des cercles, 2 cercles parce que je sens qu'il y a 2 épaisseurs, que j'ai cousu grossièrement et tu pourras le mettre dessus. Je passe les mains à l'intérieur pour bien mettre la couture. Nous voici donc à la partie couture, décoration de ton pouf bouteille. C'est le moment où tu vas laisser libre cours à ton imagination et ta créativité, en choisissant un tissu qui soit assorti à la pièce où tu vas le mettre, à ton salon ou à une chambre. Moi, le Cuba Instos, c'était très bien parce que c'était assorti à les couleurs, ça allait très bien dans la chambre de ma fille. Maintenant qu'il est dans le salon, il est un petit peu injure. C'est pour ça que je customise. Magasin du tissu, tout simplement. Je pensais à un truc trop bien, trop tendance. Un tissu moumoute, genre mouton, mais tout doux. Ce serait une super bonne idée. Mais moi, je ne vais pas partir là-dessus. Moi, je suis partie sur du fil. C'est-à-dire, j'ai trouvé en magasin de déstockage ce genre de fil. C'est du fil jersey. Genre, on a pris un vieux t-shirt, on a fait plein de tours avec pour avoir du fil que je voulais faire en crochet. Ma mère fait beaucoup de crochet, je lui dis maman apprends-moi, mais finalement c'est elle qui l'a fait et c'est pas une mauvaise chose parce que je fais déjà tellement de choses que je suis plus tricot et faire du crochet ça m'aurait fait un truc en plus et j'aurais trop de choses à faire. Donc c'est ma mère qui me l'a fait, donc voilà. Et donc merci maman, un énorme merci à ma maman qui m'a crocheté tout ça. Voilà. Donc un grand merci à maman pour tout le travail qu'elle a fait cet été, à crocheter tout ce fil, comme ça le fil, pour faire mon pouf bouteille. Voilà ce que ça donne quand je le mets en place et tu vas constater que ça ne va pas jusqu'au bout. C'est normal parce qu'en fait, une pelote comme ça, je l'ai acheté 4,50 €, c'est pas cher. Sauf que pour faire l'assise, commencer à la hauteur, il y a 3 pelotes. Donc ça commençait à faire un budget et j'ai préféré arrêter. Et donc ce qui va me rester de visible, j'ai récupéré une chute de tissu, je me suis servi pour faire un pantalon. Et donc je vais faire tout le tour avec une chute de tissu. Et donc pour moi, il sera noir et moutarde. Donc si toi aussi tu veux le faire à base de crochet, les conseils de ma mère sont de ne pas faire un escargot. Elle est partie du centre, elle a construit son cercle et elle a augmenté à chaque fois d'une maille pour faire un autre cercle. Parce que si c'est en escargot, la fin de l'assise est un petit peu de travers pour commencer à faire la hauteur. Et en plus de ça, là où tu vas l'arrêter, il y aura vraiment un décalage. Donc c'est ici. Le décalage n'y est pas. Si jamais ça avait été fait en escargot, il y aurait eu tout ça de décalage. C'est pas joli, joli. Ensuite, le petit truc, il y a eu un changement de pelote à faire. Elle voulait couper le fil qui reste. J'ai dit non, tu peux pas. Je vais faire une petite chaînette. C'est-à-dire là, je viens de faire sortir le fil. Je vais faire une chaînette pour pouvoir faire une petite anse. Pourquoi cette petite anse? Parce qu'elle usure. Si on veut déplacer le pouf, soit on donne un coup de pied dedans, il va se salir rapidement, ou alors on fait un gros câlin pour se déplacer. Et bien avec cette petite anse, ça va nous permettre de déplacer plus facilement le pouf bouteille sans avoir à le salir. Donc faire des gros câlins. Donc pour faire la petite chaînette, on fait un nœud et dans la anse on passe le fil et on vient tirer. Bien serré.
fais passer ça à l'intérieur et j'aurai ma petite anse pour pouvoir le déplacer. C'est maintenant ce moment-là où je vais sortir la machine à coudre pour coudre cette fameuse bande de tissu moutarde pour terminer la partie basse de mon pouf. Je vais donc prendre mon tissu, il me faut 1,40 m, donc là je l'ai plié en deux. J'ai bien plus de 70, donc c'est parfait, ça me permet de faire la couture sur le côté, en hauteur. J'ai 28 cm, parfait aussi. Donc je vais découper mon tissu. Mon tissu est découpé, donc je vais placer dans la partie justement découpée la fameuse glissière que j'ai décidé de faire à 2 cm. Donc je prends 2 cm, je plie et je le marque avec une petite pince, avec mon repère, et je vais faire ça tout le long. Ici, je vais laisser tel quel, pas de couture, parce que comme c'est la bordure même du tissu, c'est censé ne pas s'effiler, donc c'est parfait. C'est là où je viendrai faire mes points à la partie qui est faite en crochet. Bon, ok, mon fil, c'est pas exactement la même couleur. Mais en fait, le vrai couleur moutarde, je n'en ai plus parce que j'ai fini la bobine dans mon pantalon. Ah voilà. Mais comme de toute façon, c'est une couture qui se verra pas, donc c'est pas grave pour la couleur. Et maintenant, la couture latérale pour faire le tour complet de mon pouf. Je suis allée mesurer le bon diamètre pour pas que ce soit ni trop petit ni trop grand. Ça y est, je viens de finir de coudre la bande moutarde. Maintenant, il va falloir l'accrocher à la partie en crochet. Pour que ce soit plus facile, je vais mettre la partie en crochet à l'envers sur le pouf. Je mets ma partie en tissu à l'envers aussi. J'essaie d'aligner la couture qui a été faite là avec ma couture en tissu. Et donc avec un filet et une aiguille, je vais accrocher la partie crochet avec la partie tissu, comme ça, avec des points arrière. Et ensuite je mettrai tout ça à l'endroit une fois que c'est fini. Oui, parce que de faire juste à la main posé sur ses genoux, ça va pas être évident, donc utiliser la structure belle du pouf pour le réaliser. Allez, chercher deux fils et une aiguille de couleur noire et on travaille. Et donc là, je travaille sur l'envers pour que ce soit plus facile. Mais bon, comme ça va être un travail assez lent, je vais vous laisser. Je vais écouter de la musique et faire ça tranquillement. C'est fini, je viens d'assembler la partie crochetée avec la partie tissu. Maintenant, la dernière étape va être de faire la petite chaînette qui va nous permettre de bien serrer le tissu autour du cou. Pour ce faire, tout simplement avec de la laine. Moi j'ai un reste de laine, en plus c'est assez proche, donc tant mieux. Sinon, peu importe la couleur, de toute façon ça ne se verra pas. Donc 3 brins pour faire une tresse. À l'aide de mon épingle à doublure, je vais faire passer à l'intérieur pour récupérer de l'autre côté et pour pouvoir serrer tout ça. Mais ça va être beaucoup plus facile cette fois-ci si je l'enlève du pouf. Ça aussi, ça va être long. Je vais glisser. Je vais remettre la musique, on soit calme.
Avant de pouvoir s'asseoir dessus, je vais procéder à la dernière étape, à savoir remettre le tout sur le couple. Je le mets à l'envers. Bien caler la partie tissu. Voilà. Les deux bouts de ficelle, je tire, ce qui permet de caler l'ensemble. On va faire un nœud. Si toi tu décides de faire tout ça uniquement en tissu, c'est encore mieux parce qu'il suffit de le démousser, de passer un coup en machine et ça repart pour un tour. Notre fameuse petite anse pour le déplacer. Hop. Et voilà. Cette vidéo et donc ce tuto touche à sa fin. J'espère que tu as apprécié de voir comment réaliser un pot bouteille et que tu vas aussi en faire un. C'est surtout l'idéal puisqu'on arrive en fin d'été, il commence à faire moins beau. On va de nouveau se retrouver à faire des apéros en intérieur, donc ça servira pour tes convives. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel motif tu as choisi pour recouvrir ton pot bouteille, je suis vraiment très curieuse de savoir ça. Avant de conclure, je voulais encore une fois remercier ma mère pour tout le travail qu'elle a fait au niveau du crochet. Merci maman, je t'aime très fort. Et pour vous tous, à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!